Jumia Black Friday du Ketina. C'est du 6 au 30 novembre jusqu'à 80% de réduction. Et TFM, c'est avec Sornanata Mbaye. Bonsoir Sornanata. Bonsoir Ndeye Aram Touré et bonsoir à tous. Bienvenue à la une de ce vendredi, présidence du Conseil économique, social et environnemental. Idrissa Seck absent de la cérémonie de passation de service. La présidente sortante Aminata Touré s'est dit satisfaite de sa gestion. En revanche, pas une seule phrase pour le président Macky Sall. Ce nouveau compagnonnage d'Idrissa Seck avec Macky Sall continue de faire couler beaucoup d'encre. Mamadou Diop Decroix parle d'agissements destinés à servir des intérêts occultes. Le leader de AJ/PADS réaffirme son ancrage au sein de l'opposition. À la une également, le service départemental du commerce de Pikine a saisi plus d'une tonne de poulet importé. La marchandise prohibée provient de la Gambie. La pandémie de coronavirus dans le monde, alors que certains pays enregistrent une baisse des cas, l'Europe fait face à une deuxième vague et la situation pourrait être pire les semaines à venir selon l'Organisation mondiale de la santé. Et puis la présidentielle américaine cristallise toutes les attentions. Joe Biden se rapproche de la victoire et Donald Trump crie toujours à la fraude. Le dépouillement n'est pas terminé. Merci de choisir la TFM, une cérémonie de passation de service que de nom. Aminata Touré a quitté la tête du Conseil économique, social et environnemental en l'absence de son successeur Idrissa Seck. La présidente sortante a fait une déclaration pour convaincre de sa bonne gestion, mais aucun mot à l'endroit de Macky Sall. Mamadou Fall et Diafaraba. Mimi Touré semble être d'attaque après son limogeage du Conseil économique, social et environnemental. La surnommée Dame de Fer a une posture très engagée pour un devenir radieux de son pays, sa terre natale. Je vais continuer, évidemment, à rester engagé pour mon pays. En tout cas, je compte le faire jusqu'à mon dernier souffle. C'est tout ce que j'ai à rendre au pays qui m'a vu naître, au pays où j'ai eu à faire ma scolarité. Tout a commencé pour moi au Sénégal. Et tout se terminera pour moi ici. Pourtant, très proche collaboratrice du chef de l'État pendant toutes ces années, l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental n'a pas jugé utile de le remercier, ce qui donne déjà des orientations. Évidemment, nous sommes dans une enceinte administrative. Je tiens à le dire. Les propos seront des propos administratifs. Évidemment, je suis sûr que vous voulez poser des questions politiques, mais je peux vous rassurer que nous parlerons de politique très prochainement, mais pas dans cette enceinte. Nous le ferons à l'occasion, puisque comme je dis, mon engagement pour le Sénégal est un engagement large et continuera. Et j'espère que vous le comprendrez comme tel. Mimi Touré lance un appel à la jeunesse et aux femmes avant de leur donner rendez-vous très prochainement. Profitons également de cette occasion pour lancer un appel à cette jeunesse-là, pour lui dire que son présent est ici, en Afrique. Son avenir est ici, en Afrique. Et que nous devons, nous tous, faire de cette question de la jeunesse une question prioritaire pour que nos jeunes, qui sont nos enfants, et même parfois nos petits-enfants, puissent connaître un avenir, un présent d'abord, de décence et un avenir prometteur. Aminata Touré a tenu à rappeler à tous les Sénégalais qu'elle a toujours bien géré tout ce que le pays lui avait confié, de la primature au Conseil économique, social et environnemental en passant par le ministère de la Justice. Mimi s'en va. Une nouvelle ère politique se profile à l'horizon. Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental peut compter sur le soutien de ses militants dans le département de Saint-Louis. Ces membres du parti Réumi demandent tout de même à leur leader de privilégier le développement du pays et particulièrement l'avenir des jeunes. Dr Abdoulaye Ndoye, coordonnateur de Réumi à Saint-Louis, est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Quand nous sommes venus à cette réunion, on leur a juste rappeler les décisions prises par le parti et les nouvelles orientations. Et
nous avons été disposés à écouter leurs réactions et à écouter justement leur position. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la chance a voulu, en tout cas ça a été heureux pour nous, que toutes les communes du département, par leurs représentants, sont acquises, ces communes, à la cause du président Idriss Seck et à la nouvelle orientation. Donc ce n'est pas difficile. Nous demandons à ce gouvernement de prendre à bras le corps la question de l'emploi des jeunes. C'est la seule solution. Il faut que ces jeunes, qui sont des jeunes valides, qui sont des jeunes disponibles, qui sont des jeunes qui sont prêts à travailler, qu'on leur trouve du travail rapidement. Nous demandons à ce gouvernement de prendre vraiment à bras le corps le problème de l'employabilité des jeunes et d'en faire véritablement une... Le Front de résistance nationale ne peut pas exclure Idrissa Seck parce qu'il n'est pas une coalition électorale, mais une entité de circonstance et n'a plus sa raison d'être. C'est en tout cas la position des jeunes de Rewmi. En point de presse, ils estiment qu'ils n'ont de leçons à recevoir d'aucun parti. Dissa Prera et Ababakar Kamara. Un point de presse qui a démarré avec beaucoup de grabuge. Les jeunes étudiants du parti Rewmi ont voulu empêcher la tenue de la rencontre. Motifs n'y ont pas été associés. Plus de peur que de mal, la situation est revenue à la normale et les jeunes de Idi se veulent clairs et nets. L'exclusion du président Idriss Seck dans le Front de résistance nationale. Nous portons à la connaissance du peuple sénégalais que ce front-là a été une entité politique et non électorale. Et nous espérons qu'une entité électorale, qu'une entité politique du moins, n'a pas la prérogative d'exclure quelqu'un qui avait un projet, une vision et un parti politique. Donc ce n'était pas une coalition formelle, c'est une structure qui se battait pour des points, notamment sur des questions de pétrole et de gaz, etc. Donc si aujourd'hui nous voyons de petits politiciens qui font le tour des télévisions et des radios pour dénigrer l'action du président Idrissa Seck, nous leur disons d'arrêter cette manipulation moribonde et de trouver d'autres excuses ou bien de faire profil bas au lieu de s'acharner sur un honnête citoyen et de finir par le regretter. Désormais, les jeunes militants de Rewmi s'engagent à être le bouclier de leur leader, mais aussi à l'accompagner dans ses nouvelles missions à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Voici un qui dit ne pas être prêt à quitter l'opposition. Mamadou Diop Decroix accuse le président Macky Sall d'être dans des combines pour servir des intérêts étrangers, ce qui explique les derniers changements opérés dans son entourage. Le leader de AJ/PADS était en conférence de presse. Vous avez pu suivre l'élément de Fatou Bintou Conté dans le journal de 19h30. Plus d'une tonne de volailles impropres à la consommation a été saisie par le service départemental du commerce de Pikine. Un homme d'une soixantaine d'années en provenance de la Gambie a fait entrer la marchandise illicite dans le pays. Il encourt une amende. Suivons les explications de Madou Toubagnan. Il est le commissaire aux enquêtes économiques au micro de Habib Faye. C'est 1 tonne 100. C'est une marchandise qui transite par Guifer et par voie maritime. D'où il se déporte pour l'acheter et pour l'introduire de façon irrégulière sur le territoire national. Des découpes de volailles est irrégulière et interdite par l'arrêté interministériel entre le ministère du Commerce et celui de l'élevage, arrêté 77-17 du 24 novembre 2000. Il y a un dispositif qui est déjà là par la loi 66 relative aux produits alimentaires et à la répression des fraudes. Aucune forme de traçabilité. Il n'a ni facture, ni un autre document pouvant tenir lieu de facture. Qui plus est, il n'est pas identifié dans le registre du commerce et du crédit immobilier qui est constitué par les factures. On a une comptabilité occulte ou bien on a une absence de comptabilité. Alors, donc la saisie a été faite et que une amende lui sera infligée. La marchandise sera mise à la disposition du parc de Hann.
Un point à présent sur la situation épidémiologique du pays. Sur les 768 tests réalisés, 8 sont positifs, 2 cas contacts, 1 cas importé et 5 cas issus de la transmission communautaire. Aucun décès pour ce dernier bilan. Et à ce jour, 55 malades sont sous traitement. Si le coronavirus recule au Sénégal, en Europe, notamment dans certains pays, on note une résurgence et l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une éventuelle explosion des contaminations les semaines à venir sur le vieux continent. Certains gouvernements européens n'ont pas été assez rigoureux. Dans le pays pour parler de l'impact de la pandémie sur l'éducation. 3 500 000 élèves sont touchés et plus de 15 000 écoles fermées. L'UNICEF et l'ONG Save the Children donnent les statistiques avec les risques d'abandon scolaire. Les deux organisations demandent aux parents de ramener les enfants à l'école. Sylvia Danaïlof, représentante de l'UNICEF au Sénégal, est interrogée par Pape Faragning et Mohamed Dieng. Le gouvernement a renforcé le protocole sanitaire qui est en place dans les écoles, dans la distanciation physique. Nous avons tombé le masque parce qu'on a une distanciation, mais tous les enfants et tous les professeurs vont garder le masque. Nous dotons et nous continuons à doter toutes les écoles et c'est un travail et des efforts à faire. Il est vrai que encore certaines écoles doivent pouvoir être renforcées au niveau de l'accès à l'eau, au dispositif de lavage des mains, mais c'est en bonne voie. Et soyez confiants que le domaine, l'école va leur donner les meilleurs moyens. Et comme l'a dit mon collègue Ken, nous mettons aussi en place des mesures pour que ceux qui risquent de décrocher puissent être accompagnés, les filles, les enfants des familles pauvres et vulnérables, les enfants handicapés qui ont besoin de cet accompagnement de manière dans les situations normales, mais surtout après 8 mois d'absence. Et nous sommes confiants, basés sur l'expérience du mois de juin, que la rentrée scolaire va être positive et nous faisons tout pour soutenir le ministère de l'Éducation et tous les partenaires dans ce sens. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, eux, ont décidé d'adhérer au concept « Une seule santé ». Celui-ci vise à améliorer le bien-être des populations. La 4e journée consacrée à cette initiative s'est tenue à Ziguinchor. Nous écoutons le professeur Alassane Diatta. Il est le vice-recteur de l'université au micro de Boubacar Diassi à Lamine Mandian. L'importance est multidimensionnelle. D'abord, nous avons affaire à une institution de formation. Ça veut dire que ce concept-là doit être d'abord inculqué aux futurs travailleurs de la nation, c'est-à-dire les étudiants. Ça veut dire que ce sont des relais importants de la population. Ce sont les cadres de demain. C'est vrai, ce n'est pas un nouveau concept que je l'ai dit. Le concept a toujours existé, mais négligé qu'il était. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte de son importance. Donc, il faut rectifier. Et pour cela, il faut prendre un maillon clé de la population, c'est-à-dire la jeunesse. Donc c'est le lieu indiqué pour partager sur ce nouveau concept, pas tellement nouveau parce qu'il est ancien, comme je l'ai dit tantôt. Il s'agit notamment de One Health, c'est-à-dire une seule santé, c'est-à-dire l'unicité de la notion de l'état de santé, de bien-être, qui incombe à la fois le contrôle de 3 éléments, à savoir la population animale, l'environnement et bien sûr la population humaine. C'est la 4e édition qui concerne l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui rentre maintenant dans le concert de partage sur ce concept One Health, c'est-à-dire une santé, une seule santé. Vous avez sans doute remarqué le nouveau visage du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une statue du parrain qui trône sur le rond-point en face de la grande porte et un grand livre dans l'enceinte même du campus. Nos reporters ont rencontré les concepteurs qui ont collaboré avec le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Al-Hassan Ba Gervéao. Il est très rare de voir une statue du genre, 2 mètres de long, un piédestal d'1,80 m et 800 kg de bronze. Cette œuvre est une représentation du professeur Cheikh Anta Diop. Dr Mamoudou Diallo est le concepteur. Tout son travail était de montrer que l'Afrique doit être complexée, l'intellectuel africain ne doit pas complexer. Et il a su combiner son éducation identitaire, son ancrage culturel, sa connaissance universelle. Il a pu mettre ça en symbiose dans ses travaux. Il faut que les gens voient le legs monumental du professeur Cheikh Anta Diop par ce type de monument. Un monument qui attire tout passant et offre un nouveau décor. Ce rond-point peut désormais être appelé le rond-point Cheikh Anta Diop.
Un autre monument, cette fois-ci à l'intérieur du campus social. Un livre fait à partir de métal, œuvre de Ousmane Dieng et Chérif Tahir Diop. On a utilisé des tôles noires importées de 10 mm et des fois de 10 mm et de 20 mm pour pouvoir réaliser cette œuvre. Donc c'est un assemblage de fer qu'on avait eu à faire. Mais au préalable, il y avait un travail qui se faisait par digital parce qu'il faudra à chaque fois calculer toutes les mesures. On a eu à faire des calculs pour, comme Ousmane l'a dit, l'inclinaison du livre, comment les gens vont faire pour le voir, etc. etc. Et après, bon, c'était des travaux internes, la distance entre les pliages des pages et tout ça, pour donner une esthétique vraiment qui va de pair avec l'honorable professeur Cheikh Anta Diop. Ce sont ces étudiants-là qui nous ont proposé, qui ont eu l'idée en tout cas d'immortaliser Cheikh Anta Diop dans le campus social. Et nous avons, dès qu'on a reçu la proposition, bon, nous nous sommes mis en rapport avec eux et nous avons exécuté de fort belle manière. Ces édifices vont contribuer à pacifier l'espace universitaire. Et aussi à pacifier, n'est-ce pas, les rapports entre les agents et les universitaires. Vous avez vu qu'avec ce monument-là, il y a moins d'agressions. Nous avons créé une zone tampon qui est plus importante donc, dans la mesure où ça permet, n'est-ce pas, à la tension de diminuer en quelque sorte. Effectivement, depuis que nous avons commencé, en tout cas, les travaux d'aménagement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du campus, comme par hasard, nous avons constaté une pacification de l'espace. Avec ce nouveau décor, Cheikh Anta Diop est plus représenté et l'université offre un meilleur cadre. Les étudiants vont désormais mieux connaître leurs parrains. Merci beaucoup Al-Hassan Ba. La sculpture, le deuxième art, transition toute faite donc, pour parler de culture avec la résidence formation des acteurs du cinéma au Lac Rose. L'association FOTI, outil des scénaristes et techniciens. L'objectif est d'avoir une meilleure qualité dans les productions audiovisuelles. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb y ont fait un tour reportage. Pendant 2 semaines, des scénaristes et des professionnels de l'audiovisuel sont en conclave au Lac Rose pour être mieux outillés. Selon l'association FOTI, l'objectif visé est d'aller vers une meilleure formation de ces acteurs du 7e art afin de bénéficier de productions de qualité. Là, on est sur une résidence formation en série, écriture de scénario, série télévisée, réalisation et production de séries télévisées. Donc on est là avec un peu plus d'une quinzaine de professionnels et d'apprenants qui viennent un peu partout des régions du Sénégal. Pendant 15 jours, on a eu plus de 36 candidatures. On était même obligés, parce qu'on était parti pour sélectionner 12, mais la qualité était telle qu'on était obligé d'en prendre un peu plus. On est passé à 16 participants qui vraiment ont présenter des projets assez consistants. Venu présider le lancement de cette résidence formation, le directeur de la cinématographie estime que cette formation est venue à son heure. L'État, dans son rôle, c'est d'accompagner de telles initiatives. C'est pourquoi nous saluons vraiment la constance, comme je le disais tantôt, de l'association FOTI et AMA, avec le soutien de nos partenaires, notamment la délégation de la Wallonie-Bruxelles internationale du Sénégal, qui accompagne de telles dynamiques. Cela ne fera qu'accroître et je pense que c'est un des pans de notre politique, de nos plans d'action, la professionnalisation, la production qualitative de films de tout genre qui reflètent la diversité culturelle de notre pays. De l'avis des responsables de l'association FOTI en Poulard et rencontre en français, cette formation se fera avec des professionnels du cinéma venus de la Belgique et du Sénégal. Parlons de tout à fait autre chose. Maintenant, la pluviométrie a été bonne cette année et cela a contribué à une production agricole satisfaisante. La direction régionale du développement rural de Sédhiou évoque par ailleurs la formation des cultivateurs. Ces paysans applaudissent mais réclament des tracteurs pour plus de rendement. Bakary Konté, Khali Djamé. La production agricole s'est multipliée cette année grâce à la bonne pluviométrie, mais aussi aux nouvelles pratiques techniques agricoles. Résultat yooyu ñi am wax dëgg yàlla dundal suuf bi moom daa mel ni moo jël
Les résultats sont favorables. L'engrais Doundel Soup est meilleur sur tout ce qu'on a cultivé cette année. Avec cette nouvelle technique de culture, nous avons utilisé peu d'engrais. Par exemple, là où on mettait 100 kg, aujourd'hui nous avons mis 25 kg seulement. 100 kg d'engrais, 25 kg de feuilles. Cette année, nous avions vu beaucoup de changements au niveau des pratiques. Parce qu'ici, on a 4 parties. Il y a le pratique paysan et aussi le pratique de projet Doundel Souf. Mais ici, en faisant le repiquage, il n'y avait pas de problème. On a repiqué de manière correcte. Ces paysans ont été encadrés par la DRDR et le programme Doundel Souf. Maintenant, ce qu'on vise à travers ce projet, c'est amener de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques d'utilisation d'engrais qui visent à réduire les coûts d'engrais pour le producteur tout en maintenant un rendement acceptable. C'est comme par la suite, comme on devait le faire dans la région, on a jugé utile de travailler en travers des sites de démonstration. Donc pour cette année, on a 18 sites de démonstration dans la région de Sédhiou. Les sites de démonstration concernent le riz, le maïs et le maraîchage. Sur le maraîchage, on a travaillé sur le gombo, le piment et l'aubergine. Et maintenant, comme on l'a fait, au niveau de chaque site de démonstration, on demande aux producteurs de travailler par ce qu'on appelle traitement. Après cette formation, ces cultivateurs réclament du matériel agricole. Nous demandons des tracteurs et autres matériels agricoles pour encore booster la production. Parce que matériel aussi, la direction régionale du développement rural et les projets Doundel Souf ont promis d'encadrer plus de cultivateurs l'année prochaine pour le développement de l'agriculture dans le Pakao. Nous en venons à l'actualité internationale dominée par la présidentielle américaine. Le dépouillement se poursuit. Joe Biden est en tête dans l'État de Pennsylvanie. Le candidat démocrate se rapproche des 270 grands électeurs. Dans l'État de Géorgie, où Biden devance aussi Donald Trump, on va procéder à un recomptage des voix. Le président sortant continue de crier à la fraude et déclare qu'il va continuer ses recours en justice. Et sachez que Joe Biden doit prendre la parole aujourd'hui. C'est l'élection de toutes les surprises, des faits inédits. Hier, par exemple, le président Trump a été coupé par certains médias en pleine allocution alors qu'il accusait les démocrates de fraude électorale, chose impensable dans certains pays. Pour l'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis et par ailleurs président du CNRA, les chaînes de télévision américaines sont pour la plupart privées et très responsables. Reportage par Faraning Mohamed Dieng. Des cas de fraude soulevés par les démocrates semblent entacher l'élection présidentielle américaine. Des accusations intolérables qui font réagir les chaînes américaines en coupant l'allocution de Donald Trump. Une réaction qui ne surprend pas le président du CNRA au Sénégal. C'est que les chaînes sont extrêmement responsables. Les médias américains sont d'une grande responsabilité. Et ça, c'est très important. Ce ne sont pas des médias qui s'exposent facilement aux sanctions de la FCC, qui est leur CNRA, la Federal Communication Commission, qui est très puissante, c'est vrai, mais qui sanctionne rarement parce que les médias connaissent bien leurs responsabilités. Ils ne vont pas être dans des questions de défense pour mettre des secrets d'or. Ils ne vont pas faire des choses qui peuvent amener des turbulences dans la société. Pour l'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, la régulation au pays de l'oncle Sam est ancrée dans les médias. Aux États-Unis, la régulation est là depuis 1934 avec Delano Roosevelt. Ce qui fait que les Américains sont habitués à la régulation et c'est très important. Regardez par exemple, avec la Nipplegate en 2004, simplement parce que Janet Jackson malencontreusement avait montré un sein. Il y avait une sanction de 550 000 $ contre la Chine, plus de 300 millions de francs CFA par la FCC, leur CNRA. Et les Américains, les chaînes américaines évitent cela. Un cas d'école pour les médias sénégalais afin d'éviter de diffuser des propos insensés. Mais il faut s'inspirer de cela. La difficulté, c'est que nous, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays francophones, nous ne connaissons pas bien la régulation. Nous ne connaissons pas bien nos obligations par rapport au contenu de ce que nous diffusons.
C'est simple. La régulation a commencé en France en 1982, avec Michel Cotta. Au Sénégal, ça a commencé en 1991 avec le juge Sarr. Je pense que nous devons savoir d'abord ce qu'est la régulation, respecter les régulateurs et savoir que nous tous, nous voulons concourir, n'est-ce pas, à une société apaisée, une société où il fait bien vivre, où il fait bon vivre et où nos valeurs sont respectées et où la société est protégée. C'est ça qui est essentiel. La responsabilité de ces chaînes américaines doit inspirer les médias afin de préserver l'intégrité d'un quelconque pays. L'autre actualité hors de chez nous nous mène en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Cameroun. Dans ce pays, dans le dernier pays cité, 7 élèves froidement abattus par des hommes armés dans un collège il y a de cela une semaine ont été inhumés. Daniel Diouf. Ambiance pas comme les autres à la morgue de l'hôpital régional de Kumba dans le sud-ouest du Cameroun. Au lever des corps des 7 élèves froidement abattus par des hommes armés au collège Saint-Maze Francisca, il y a de cela une semaine. Beaucoup de larmes à la sortie des corps, en hommage rendu aux enfants sur la place des fêtes de Kumba. 7 corps couverts du drapeau camerounais, le corps enseignant, les élèves et les familles venus dire un ultime au revoir aux enfants. Une cérémonie sous forte surveillance policière. Les autorités ont promis de trouver les auteurs de l'attaque afin de les traduire en justice. Après 5 ans, loin de la capitale congolaise, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est arrivé ce vendredi à l'aéroport de Kinshasa. Il doit être reçu ce samedi par Félix Tshisekedi, le président de la République, dans le cadre des consultations nationales entamées lundi. Les partisans de Moïse Katumbi et les militants d'autres partis ont bravé la pluie pour l'accueillir à sa descente d'avion à l'aéroport de Kinshasa ce vendredi. Je suis venu répondre aux consultations du chef de l'État car le pays est en situation de détresse. Nous devons travailler ensemble, a déclaré Moïse Katumbi à sa descente de l'avion. Enfin, la tension monte depuis des semaines entre la province du Tigré et le gouvernement fédéral d'Éthiopie. Enfin, la tension monte depuis des semaines entre la province du Tigré et le gouvernement fédéral d'Éthiopie après la tentative de sécession de cette province située à 700 km au nord de la capitale, Addis Abeba. Le gouvernement qualifie les autorités provinciales de criminels et compte reprendre le contrôle du territoire. Le Premier ministre éthiopien a prévenu vendredi que l'opération militaire lancée dans la région dissidente du Tigré comporterait des frappes aériennes, appelant la population civile à éviter les rassemblements pour ne pas être touchée. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée, mais restez sur la TFM. Soir d'info.